Bonjour à tous. Ça faisait un bout de temps que je n'étais pas intervenu. Je vous ai laissé le temps de réfléchir autour du sujet proposé la dernière fois, enfin dans la dernière vidéo tout du moins que j'ai faite concernant le avant, le après Jésus-Christ, donc où je vous soumettais cette question, puisque c'est l'une des premières interrogations que je me suis posée lors de ces recherches, où j'étais amené à faire ces recherches, et qui m'ont conduite, et j'en profite pour vous le resignaler tout de suite, qui m'ont conduite à écrire ce livre que je vous montre, qui part donc sur la première question essentielle, avant, après Jésus-Christ, c'est quoi? Et bien donc voilà, je reprends la parole aujourd'hui pour, après un certain nombre d'autres découvertes, d'autres connexions sur des sujets plus variés. Mais celle-là est importante à préciser, puisque en ce moment, beaucoup d'entre vous se posent d'autres questions qui vont, à mon avis, chercher assez loin, des explications dans des nombres, des chiffres, des symboles, l'utilisation qu'en font certains, des explications qu'en donnent d'autres. Et comme j'ai échangé ce matin avec l'un d'entre vous, l'une des questions majeures, même quand on est athée, c'est de se poser la question, c'est de savoir quel est le rôle joué par Jésus. Et comme je vous y invitais la dernière fois, l'autre côté essentiel, c'est de savoir si vraiment il était rabbin juif, puisque donc c'est une hypothèse qui aujourd'hui n'a pas l'air d'être remise en cause par grand monde, alors que scientifiquement on n'a toujours rien. On cherche. Normalement, dans les Écritures, c'est écrit, il est dit, noir sur blanc, cherche, tu trouveras. Et là, on cherche, on ne trouve pas. Donc, est-ce qu'il va falloir chercher encore plusieurs millénaires? Est-ce qu'il va falloir abandonner les recherches? Ou peut-être tout simplement changer d'hypothèse, comme je le suggère depuis maintenant un certain temps. Alors, passons donc, avec mes petites notes, passons donc à cet aspect, à ce avant ou après, je sais, c'est quand. Alors, donc il y avait trois hypothèses. La première, enfin trois hypothèses logiques, à la limite on pourrait penser que c'était quand il avait 15 ans, 18 ans, 32 ans, 45 s'il est allé jusqu'à 45, et ça nous en parlera un petit peu. Donc les hypothèses aujourd'hui que l'on trouve sur Wiki ou par les historiens, puisque c'est quand même eux aussi qui alimentent ce site, se situe sa naissance à moins 36, moins 33 ou moins 30 et sa mort à plus 5 ou plus 7. C'est un phénomène assez curieux, c'est que finalement ça ne va pas du tout dans le sens de la question que je vous pose. Pour moi, évidemment, avant, après, il faut bien que ça ait trait, que ça ait un lien avec un événement particulier. À partir du moment où on parle d'un personnage, soit c'est donc après sa naissance, soit c'est après sa mort, et donc, comme je vous invite à y réfléchir, éventuellement à la crucifixion, si tant est qu'il a été crucifié. Alors, la naissance, je vais tout de suite, je vais orienter votre réflexion en vous donnant la mienne, à la limite, comme je disais aussi, vous la prenez ou pas. Peu importe, il appartient à chacun de se poser la question et de vérifier, de regarder si c'est cohérent, si c'est plausible, et d'autres vidéos évidemment viendront où je pourrais démontrer, ou tout du moins étayer considérablement la version que je vais vous donner, et qui a fondé le livre, qui a fondé les autres réflexions, et qui aujourd'hui me mène encore à des découvertes complémentaires, certaines importantes jusqu'au 15-20 août à peu près, où les origines du Christ par le biais de son père et de son parrain, donc de sa famille paternelle, vont bien plus loin que même le côté celtique, etc. Et nous y reviendrons bien entendu. Donc, pour moi, la naissance, c'est quelque chose qui est complètement aberrant, dans la mesure où on ne sait pas, lorsqu'il naît, on ne sait pas du tout quelle sera sa vocation. Il est quand même assez exceptionnel de dire, voilà, cet enfant naît, ça sera le Messie, parce qu'en plus, là aussi, il y a quand même une grosse bourde, ça sera le Messie, à peine il est né, on sait déjà qu'il faut parler par rapport à lui et à sa naissance. Non, moi ça ne me convient pas. Quand si on situe par rapport à quelqu'un, il faut au moins savoir s'il a fait quelque chose. Mis à part naître, ou c'est pas lui, et mesdames seront d'accord, c'est pas lui qui a eu le plus
de mal à venir, sauf évidemment s'il y a eu des complications, ce qui a priori n'est pas le cas, surtout qu'il n'est pas venu tout seul au monde. Hein. Il y a quelqu'un qui est arrivé un peu avant lui, quelques 4 heures avant lui. Plus exactement, qui est arrivé après lui, pardon, qui est son aîné du coup, mais qui est arrivé après lui, pardon, 4 heures après lui, qui est né, lui serait né a priori à midi pile, enfin midi à quelques secondes ou minutes près. Donc voilà, sa naissance pour moi, non, c'est impossible, on ne situe pas, on ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas ce qu'il va faire, même si l'Église, avec ses écritures mal traduites ou écrites à un autre moment, ou déformées, amplifiées, comme l'homme sait le faire de tout temps, pas seulement maintenant, déjà à l'époque, évidemment. Donc la naissance, je l'efface d'office. La mort, oui, oui, pourquoi pas, à condition que ce soit la mort normale, on va dire la mort naturelle, suivant qu'on adhère ou pas au côté crucifixion, et sinon la mort sur la croix. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est la mort sur la croix, ou bien s'il n'a pas été crucifié. Donc, s'il n'a pas été crucifié, donc mort naturelle, ou donc mort sur la croix. La mort naturelle, on y reviendra. Hein, on va supposer fort logiquement que le référentiel après Jésus est censé donc être la crucifixion, puisque aujourd'hui avec le recul, le doute est permis, mais à l'époque, le doute n'était pas là. Puisque s'il y a eu un quelconque échange, s'il y a eu une quelconque tricherie, il est bien évident que ça ne pouvait pas se savoir tout de suite. Il faut bien imaginer que si ça s'était su tout de suite, la religion n'aurait pas pu être bâtie comme elle l'était. Alors donc il fallait un minimum de 3 jours pour le voir revenir, pour le voir revenir après la résurrection, avec tout le cinéma, tout le tintouin que ça a engendré. Il a fallu construire tout ça, et ainsi donc il était impossible que ça se fasse et que ça se sache tout de suite si c'était pas le cas. Donc on peut supposer sur le moment qu'effectivement la date soit donnée par rapport à la crucifixion. Moi, c'est ce qui me paraît le plus logique, en tout cas à ce moment-là, et de façon à s'y retrouver. Ce qui fait que, voilà, ça me paraît le plus simple. Maintenant, la question c'est quel âge il avait à ce moment-là aussi. Ça, c'est une autre question. Quel âge avait-il ? Est-il né en moins 36, moins 33, moins 30 ? Il faut savoir qu'Hérode a cherché à éliminer les enfants de 2 ans quand il a su que le Messie était né. Mais le Messie, pourquoi ça serait Jésus finalement ? Qu'est-ce qu'il représente pour être appelé le Messie ? Est-ce que c'est pas tout simplement une vue de l'esprit, une fabrication, des hypothèses de la religion juive, ce qui d'ailleurs nous est plus ou moins... c'est presque évident si on veut bien regarder, toujours en ayant à l'esprit cette hypothèse, Jésus, rabbin juif, hypothèse, pourquoi pas, mais elle n'amène à rien. Donc si on suppose autre chose, et que notamment Jésus est plutôt celte, et donc éventuellement que le C du Christ, ce soit le C de celte, Jésus, il faut savoir que dans les Écritures, on l'appelle chez les Juifs un mi-homme, mi-dieu. Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit un Dieu mi-homme, mi-dieu. Mais le mi-dieu, c'est le J de Yahvé, mais le mi-homme, c'est le Hésus. C'est le Hésus celte. Donc Jésus, pour les Juifs, ils le fabriquent de façon à ce qu'il soit leur Dieu, de façon à ce que, que ce soit leur référence. Ils se l'approprient, en quelque sorte. Ils se l'approprient. Ils essayent d'en faire Et pour eux, le Messie, alors que le Messie, au sens de ce qui s'est passé après, non, c'est pas lui, évidemment. Enfin, évidemment, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui que l'enfant, qu'Hérode cherche à éliminer. Il est né en moins 33, il est né pour moi donc en moins 33. Hérode est roi en moins 30, et c'est pas Hérode confirmé roi en moins 30. C'est pas Jésus qu'il a cherché à éliminer, bien entendu. Puisqu'à ce moment-là, Hérode est mis en place par les Romains,
Et après, c'est vrai qu'il y a des choses que je peux pas dire, que je pourrais dire, mais que j'ai envie que vous découvriez un peu dans le livre. Donc, je préfère vous laisser à la rencontre de ces hypothèses et surtout un petit peu de l'avancée. Mais voilà. Donc, après, je vous disais dans la vidéo précédente qu'il était né le 25 décembre, hein, la Pâque, parce que la Pâque, c'est le moment où il y a eu la crucifixion, et que cette hypothèse est plausible elle aussi et complètement cohérente. Si on sait que les Romains à cette époque, mais aussi les Celtes, avaient une fête qui a fini par être mise en commun, qui s'appelle les Saturnales. Les Saturnales duraient 7-8 jours, 6-7-8 jours. Et elles ont fini après par s'allonger à 9. Et elles démarraient le 19 ou 20 décembre, entre le 17 et le 19 décembre, et par extension, elles finissaient le 25. Le 25 décembre, ça permettrait d'englober dans les Saturnales la crucifixion, de façon à la cacher. Alors ça a été un travail de quelques années, de quelques dizaines d'années, lors des conflits finalement entre le paganisme et le catholicisme, qui en fait était un dérivé du judaïsme, qui a été mis en place par les juifs. Et ils se sont appropriés les symboles, et d'autres par la suite, notamment pendant la crucifixion. Il y a quand même une grosse période, la fameuse semaine sainte qui suit la crucifixion finalement, entre le 25 décembre et donc le 1er janvier, 2 janvier. C'est une période énorme dans l'histoire, énorme de symboles, parce c'est celle qui nous cache comment, finalement, le judaïsme a créé le catholicisme. Voilà. Et tout ça en prenant l'hypothèse de ce avant et de ce après Jésus-Christ. Hein. C'est évidemment, si on considère que c'est après sa naissance. Après, il faudra juste, éventuellement, m'expliquer pourquoi on l'aurait désigné Messie, pourquoi on l'aurait désigné toute l'histoire par rapport à la naissance d'un enfant, quoi. Ça, c'est... Bon, un enfant est toujours attendu, mais avant, il faut déjà savoir s'il va grandir, s'il va aller bien, s'il va... plein de choses. Donc, on peut pas... Non, c'est pas cohérent, c'est pas... À la limite, c'est pas cartésien. Tout ce que je dis n'est pas forcément cartésien, mais ça l'est encore moins. Alors là, d'autres je vais vous en parler quand même vite fait. Il y a également quelque chose qui m'a attiré, je regarde mes notes, pardon, mais qui a attiré mon œil en même temps, c'était cette similitude entre JC et JC. Donc cette proximité potentielle avec Jules César, dont on donne des dates de naissance à moins 120 et de décès à moins, je ne sais même plus d'ailleurs, moins 40 ou quelque chose comme ça. Enfin, il serait mort avant le Christ. Or, la proximité des initiales montre potentiellement, c'est une probabilité, c'est une possibilité, mais qui m'a été finalement pas confirmée, puisqu'on n'a toujours pas trouvé les choses, les éléments, les corps et compagnie, mais qui m'a été quelque part validé, plutôt confirmé, validé par un anthropologue, à qui ça parlait, parce que ça expliquait plein d'autres choses. Jules César était le parrain du Christ, il le connaissait donc très bien. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, l'explication, elle vient de la situation, du moment où on place le avant et le après JC. Et que si on considère avant JC, ou avant JC c'est la naissance, après JC c'est sa mort. Il y a 33 ans d'écart. Et quand on regarde, Jules César n'est pas né en moins 120, mais il est né en moins 73 ou 72, je ne l'ai plus forcément en tête. Il y a un écart de environ 30 ans. Et c'est là qu'on retrouve le bug, c'est que les historiens, a priori, ne se sont pas entendus sur le moment avant JC, c'est-à-dire avant sa naissance, et après JC, après sa mort. S'il est mort sur la croix, donc entre moins 1 et 1, c'est-à-dire le 25 décembre, moins 1. Et toute la différence, et tout ce qu'on ne trouve pas, vient de là, de ces hypothèses, où l'on place donc la naissance, la vie de César avant celle du Christ. Pourquoi? Pour pas qu'on trouve, de la même façon que les écrits de Jules César auxquels on fait référence, et à qui on les attribue, sans jamais pouvoir le vérifier d'ailleurs. Comment vérifier que ce sont bien les écrits de César? Curieux. On ne peut pas savoir. C'est impossible. Ils sont impossibles à dater, impossible à vérifier une signature ou quoi que ce soit. Impossible. Ces écrits, d'autant que ces écrits, ils ont été trafiqués, modifiés, déformés par quelqu'un de proche de lui qui était jaloux du Christ, qui était son filleul, alors qu'il avait un neveu que vous connaissez, qui s'appelle Octave, qui a donc modifié certaines choses pour justement récupérer
un petit peu de son honneur et de sa jalousie. Hein. Donc vous avez voilà, quelques pistes, d'autant que donc on ne sait pas quand il est né, on ne sait pas quand il est mort, on ne sait pas où il est né. Jésus de Nazareth. Nazareth, on ne sait pas où c'est. Il y a une ville, on n'a rien retrouvé. Eh oui, parce que Nazareth, il semblerait bien que ce soit le même mot. C'est le mot de là-bas, au Moyen-Orient. Le nom ici, qui a été donné, c'est celui que Poussin évoque dans ses peintures, dans ses tableaux, c'est Arcadie. Arcadie et Nazareth, même combat. Jules César, Jésus-Christ, même combat. Jésus, son père biologique, l'a confié à Marie et César, puisqu'il était impossible que ça se sache, que Marie araméenne et le père, je ne vous le dirai pas parce qu'évidemment il faut au moins un peu d'intérêt dans le livre et pour la suite, mais ça explique plein de choses. Ce père qui était finalement le pendant de César quelque part, et là aussi validé par cette connaissance, cette connaissance amie presque, hein, on ne se connaît pas encore assez bien, mais anthropologue qui a validé cette hypothèse parce que ça explique plein d'autres choses dans les campagnes différentes romaines à l'époque, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Égypte en particulier, voire en Afrique et en Europe d'ailleurs. Donc il y a, voilà, je ne ferai pas forcément plus long alors que je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais penchez-vous donc sur ces hypothèses que César, donc né en moins 73 ou 72, et alors le tableau des états civils vous sera certainement communiqué par le deuxième bouquin, voire le troisième, et j'en parle régulièrement sur Facebook de toute façon parce qu'il faut que les choses se sachent. Ce tableau vous montrera que César était un contemporain et qu'il était bien son parrain, il a guidé le Christ partout en Europe. Parce que le Christ et la crucifixion, c'est un doux rêve du judaïsme qui leur a permis de s'attribuer les symboles, avec la complicité plus tard de Constantin, bien évidemment, qui, au nom de la paix, aura un petit peu conjugué tous ces facteurs-là à sa sauce entre 313 et 325. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, l'idée, c'est de comprendre que, d'une part, il n'était pas rabbin juif, que d'autre part, si on veut que les choses soient cohérentes, alors après, on a le droit de le contester, ça, et je répète, ça m'est égal, mais si on veut que ce soit cohérent, eh bien tout s'explique si on admet et si on y réfléchit bien que avant la naissance du Christ, avant Jésus-Christ, quelque part, les historiens ont pensé que c'était avant la naissance, mais après, c'est après sa mort. Mais donc tout le temps de sa vie, qui, si on suppose que c'est 33 ans, ça va, il n'y a pas un gros écart. Mais, et vous le verrez plus tard quand je vous montrerai, et quand je vous dirai quelle année, ce qui est d'ailleurs apparaît dans les prophéties de Nostradamus, ou attribuées à Nostradamus, en tout cas que je suis en train d'étudier, de façon à, on va dire, à déflorer un peu, enfin, à mettre en lumière que c'était pas du tout ça, et que là encore, la vérité n'est pas du tout celle qu'on croit. Il y a un quatrain avec un numéro qui donne la date de décès du Christ. Et qui n'est donc bien évidemment pas l'an -1, ni... voilà. Donc la crucifixion, non. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Pour l'instant, je vous laisse assimiler donc ce côté décalage de temps qui correspond à peu près à 33 ans, c'est-à-dire entre... Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de 33, qui n'est pas seulement l'âge du Christ, qui est le décalage temporel. C'est le décalage temporel entre les différents éléments de l'histoire. Et on a juste oublié aussi pour analyser, de comprendre comment fonctionne l'homme. Aujourd'hui, certes, mais comme avant. Ils n'étaient pas plus voyous que nous, ils n'étaient pas plus bêtes, bien au contraire. Et je reviendrai aussi sur les constructions romaines qu'il y a partout, avec toutes ces galeries et tout le tout-team qui ont été faites justement par César et le Christ au travers de l'Europe pendant les voyages. Pendant les 17 années pendant lesquelles on ne sait pas ce qu'est devenu le Christ, on ne sait pas. Officiellement, César, on pense qu'il est mort, bah oui, parce qu'il y avait en quelque sorte une trahison par rapport à Rome, si tant est que ce soit une trahison, et en tout cas, ça a été un discours tenu par Octave, son neveu, là encore par jalousie, et pour se donner de l'importance dans le système. Voilà, donc je vous laisse assimiler ça,
Donc pour moi, donc, évidemment, vous aurez compris, la date après Jésus-Christ, c'est la crucifixion, le moment, si on peut dire, crucial. Bonne réflexion, et puis ma foi, une prochaine vidéo. Merci de votre attention, à bientôt. Au revoir.